Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, j'utilise en premier les symboles magiques de Mona Bessaha. Très jolie carte d'oracle. Après ça, un petit tarot kawaii, ouais, pour avoir des licornes qui nous racontent un peu l'histoire, et plein de petits animaux rigolos. Ça, c'est de Lulu Maillot. Et pour finir, le Dreaming Way, le Normand. Voilà. Donc, en premier, un petit message pour chaque protagoniste. Donc, vous le savez, ceci est un tirage général. C'est pas mal pour être au courant de l'énergie en cours. Maintenant, ça va peut-être pas vous raconter votre histoire dans le détail. Chaque jour, c'est une histoire différente puisque je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui décident de nous envoyer telle histoire ou tel truc ou tel machin. Alors, c'est toujours un peu la même trame, c'est toujours des histoires un peu compliquées, c'est des liens d'âme. Comment vous dire ? Ouais, c'est un peu différent, mais bon. Si vous ne trouvez pas votre histoire aujourd'hui, allez voir un vieux tirage de la chaîne, vu qu'ils sont intemporels. Ça vous racontera peut-être votre histoire dans le détail. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Là, je vais juste tirer une énergie pour chacune des polarités afin de voir un peu la tendance générale. Merci de nous donner une énergie pour les Ulysses, s'il vous plaît, pour Ulysse. Non, le paquet en entier, on va éviter, ça ferait désordre. Ah là là. Donc, voilà, une énergie pour les Ulysses. Les Ulysses, on nous parle de libération, hein, le couple de poissons, donc ça c'est beau, et de rêve. Bon, bah écoutez, apparemment, soit on a des Ulysses qui rêvent de se libérer, soit on a des Ulysses qui se libèrent pour réaliser leurs rêves. L'un dans l'autre, c'est un peu la même histoire. Ça nous parle de libération et de rêve. C'est quand même pas mal, je trouve. Ça doit parler à certains d'entre vous. Alors, donc, cette notion quand même de sortir de la souffrance, hein, cette libération, cette notion de pouvoir avancer sans crainte et de se sentir prêt à aller plus loin dans sa vie, bien sûr, à accepter d'aller voir des choses en nous, hein, qui nous permettent de nous libérer. Ben oui, parce que généralement, c'est des choses qu'on a en nous qui nous tiennent en premier captifs. Et vous le savez. Donc, beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Des compréhensions par rapport à des comportements qui emprisonnent Ulysse ou qui le frustrent ou qui le font être en résistance, en tout cas qui l'empêchent de réaliser ses rêves. Ça, c'est important. Le fait de bien comprendre quelle est sa vérité intérieure, c'est important. Et de trouver surtout qui est Ulysse. Vous voyez, que lui-même découvre son identité véritable. Ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est d'être libéré et surtout d'être réellement qui on est au fond de soi. Intéressant, hein? Ouais. Et puis, ce rêve, eh bien oui, en effet, peut-être qu'Ulysse rêve d'être lui-même depuis bien longtemps, mais que ce n'est pas évident pour lui de mettre ça en place. Ça nous parle quand même, hein, d'un rêve qui est là depuis longtemps ou d'un rêve qui revient régulièrement. En tout cas, d'un désir, de quelque chose qu'on a envie de vivre et qui peut justement être ce qui va motiver Ulysse à se libérer et à accepter d'être lui-même. La notion de rêve aussi, c'est aussi une notion de guérison, d'accepter d'aller plus loin, d'accepter que, eh bien, en nous, il y a un savoir qui nous susurre à l'oreille et qui nous dit « Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas ça ?» Voilà.
Donc, l'idée quand même d'accepter de regarder un peu ces choses très intimes, très cachées. Un rêve, il n'y a pas plus intime qu'un rêve. D'aller regarder à cet endroit-là pour pouvoir être motivé, avoir un désir, une envie qui va pousser à se libérer dans la réalité. Donc, ok, ça c'est pour Ulysse. Alors, zo, libération. Super. Merci de nous donner une énergie pour Pénélope, s'il vous plaît, pour la divine. Je vais essayer d'éviter de perdre le paquet de cartes. Merci de nous donner une énergie pour Pénélope. Ok. Ok, bien. Hop, voilà. Prospérité. C'est pas étonnant, vous savez que pour les Pénélopes, à la fin du parcours, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux, et notamment le magnifique triomphe. C'est splendide. Donc oui, les divines, elles sont dans la prospérité, elles vivent dans l'abondance, elles ont la très grande chance de recevoir des beaux cadeaux dans la matière et d'avoir cette notion d'abondance, hein, d'être dans sa pleine santé et puis d'être dans cette comment dire, dans cette certitude que l'on ne manquera jamais de rien parce que on sait que l'univers est là pour nous apporter tout ce dont on peut avoir besoin. Vous savez, vous posez une demande et dans les heures qui suivent, votre demande se réalise sous vos yeux et ça, c'est quand même assez génial. Donc là, on nous parle quand même aussi d'aller plus loin, hein, de ne pas laisser nos croyances limitantes nous empêcher d'aller... comment dire, de gagner autant d'argent ou de réussir ou de recevoir autant de cadeaux. Parce que, oui, souvent ça peut être ça. On se dit, oui, mais j'y suis jamais arrivée. Oui, mais est-ce que je suis pas un peu novice? Oui, mais vous savez comment on est, hein. Donc voilà, là c'est l'idée au contraire d'avancer et d'essayer d'aller plus loin et de réaliser nos envies, nos rêves, nos projets dans la matière, hein. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine corrélation entre les Ulysses et les Pénélopes. Pour nous, vraiment pour les Pénélopes, pour les divines, il y a l'idée quand même d'accepter tout simplement cette abondance et cette prospérité. De ne pas la rejeter, de ne pas la méjuger et de ne pas s'en croire indigne. C'est souvent un peu le problème, hein, pour nous. Donc c'est assez marrant parce que finalement on est bien en miroir avec les messieurs, il me semble. Et puis cette notion de triomphe, bah oui, c'est l'idée aussi de rester, hein, dans notre courage, bien sûr. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour réaliser quelque chose. Et c'est vrai que on a traversé les difficultés avec courage, on s'est transformé, on a réalisé et à chaque épreuve, on a triomphé. Donc oui, il y a de la résilience dans les divines, mais il y a surtout, je trouve, une dose d'héroïsme, hein, parce que il a fallu tenir bon et il a fallu mener des batailles et gagner. Mais en même temps, on y a appris de belles choses, telle la patience, telle l'humilité, telle cette belle voie du milieu, hein, de rester aligné quoi qu'il arrive, et de ne pas avoir, comment dire,
Ouais, on a appris la compassion, je crois, aussi dans ces chemins. Donc ça nous parle de rester humble malgré nos succès, et ça nous parle vraiment de triomphe, de gloire, de victoire, enfin vraiment d'une belle couronne de laurier qui va nous couronner, mesdames. Donc très belles énergies pour Ulysse et Pénélope. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les guides ont à nous envoyer comme message. Vous allez voir, c'est un petit jeu très rigolo, très sympathique avec des licornes, très charmant. Voilà. Hop. Donc, on va regarder la coupe. Alors, à la coupe, on a... Ah, bah écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas un escargot, un cavalier plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Non, 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 non. Aujourd'hui, on nous parle d'une licorne. Mais oui, regardez comme elle est jolie. Et puis, elle est surplombée d'un petit lapin, tout chou, tout mignon. Et les petits nuages sont tout à fait charmants. Donc ça... C'est la carte de l'engagement stable, de la proposition très stable. Et puis, là, on a, je ne sais pas si c'est un raton laveur ou... il me semble que c'est ça. Ou un rat musqué. Non, ça doit être un raton laveur qui, lui, jongle un peu avec son équilibre. Hein. Il est sur une balle gonflée. Donc oui, on comprend que l'équilibre est compliqué. Oui, garder son équilibre en posant un grand choix en amour, un grand choix de vie. Garder son équilibre face au grand amour. C'est aussi ça, la spécificité. Et oui, vous voyez, il a... enfourcher sa licorne, notre charmant Ulysse, c'est un bel écureuil, et il y va, hein. Il est tout feu tout flamme, il y va, il y croit, il prend des décisions, bah oui, il est beau, hein, un joli petit koala, on a envie de lui faire des câlins. Concernant sa belle divine, sa papesse, mais oui, tout à fait, pour poser le démarrage d'une grande stabilité. Donc, et oui, parce que c'est le timing divin d'y aller, vous voyez. Donc voilà, un Ulysse qui prend des décisions, mais qui jongle un peu avec l'idée quand même de s'engager dans un grand amour. Et puis là, on a un Ulysse qui veut vraiment faire une proposition super sérieuse, ça rigole pas, qui reprend son pouvoir, qui fait action, il y va, il va retrouver, elle est magnifique. Bon, on a notre magnifique impératrice, oui, elle est splendide, hein. Elle est vraiment splendide, on est d'accord. Notre belle divine s'est fait toiletter, elle a ses couettes, elle est superbe. Donc c'est, voilà, il prend la décision, hein. Il prend la décision de faire action, de reprendre son pouvoir pour retrouver sa divine, tout à fait. Donc écoutez, c'est plutôt une belle histoire qui nous a racontée aujourd'hui. Merci de nous raconter où en est Ulysse, s'il vous plaît, actuellement. Ok. Bon, lui, il a un peu le divin qui a pris les choses en main, histoire de détruire une à une toutes ces constructions égotiques. C'est un peu la Bérésina, tout se casse la gueule. Mais c'est pas mal parce que, oui, ça permet aussi à l'ego de se faire travailler et d'être un peu moins surdimensionné. Et oui, vous voyez, ça permet justement de décider d'y aller, de démarrer une nouvelle vie. Puis on voit un Ulysse qui est tout content, tout satisfait, il est accompagné, en plus il n'est pas tout seul. On voit que le monde qui l'entoure est bienveillant à son égard. Concernant cette méga réalisation, on va manger des gâteaux, on va manger des macarons, on va manger des mug cakes, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça. Des cupcakes, pardon, des mug cakes, ça va pas à moi. Et oui, tout excité, hein, tout retourné, et puis en même temps, au passage, on met fin définitivement à toutes les énergies tierces qui pouvaient empêcher d'avancer. Donc finalement, vous le voyez, cette grande Bérésina, cette grande destruction mise en place par le divin, finalement c'est très positif parce que ça permet d'aider Ulysse à démarrer une nouvelle vie. Et ça c'est super bien. Ulysse en est ravi, il est
très satisfait, on le voit. Il fait confiance au divin, à la vie, et si tout se casse la gueule, c'est pas très grave. Donc un Ulysse qui va plutôt pas mal. Merci de nous raconter, même si son monde vole en éclats, tout va bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est peut-être que son monde vole en éclats, justement. On va voir. Ok, d'accord. Ah oui, le problème, toujours un peu quelques pensées limitantes, mais bon, comme vous le voyez, c'est pas non plus les pires pensées limitantes du monde. Il est plutôt en train de roupiller tranquille au milieu des plantes. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça a l'air d'aller, hein. Il n'a pas l'air d'être tellement traumatisé par ses pensées limitantes. Peut-être que c'est ces pensées limitantes qui le font s'endormir un petit peu. C'est possible, c'est possible. Bah oui, mais bon, vous voyez, c'est ça, en fait, il roupille, hein, il est dans la famille koala. Non, alors ça, c'est... Non, ça, c'est les pandas, je pense. Ça, c'est la famille panda, c'est super. Vous voyez, ils sont tous en train de dormir avec les petits pandas qui, pendant qu'ils rêvent, s'amusent, passent d'une fleur à l'autre, etc. Là, on est vraiment dans le repos, la guérison. Donc, vous voyez, les pensées limitantes, finalement, elles sont en train de guérir. Donc ça, c'est pas mal. Ou peut-être que les pensées limitantes sont quant au fait de pouvoir guérir son manque d'attention, hein, c'est un peu son déni, et le fait de pouvoir se le faire pardonner, son déni, bah oui, et de pouvoir se réconcilier. Ah, ça sera un grand succès pour lui, hein. Beaucoup d'intelligence dans tout ça. Donc voilà, un Ulysse qui a des choses à se faire pardonner, qui a encore quelques petites pensées limitantes quant au fait que en face on soit d'accord. Peut-être que lui, il a l'impression d'être dans un méga contentieux avec Pénélope. C'est possible. Alors, on va voir ce que dit l'oracle. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît, dans le détail. Merci de raconter des détails croustillants. Mais des tonalités. Merci de nous raconter où en est Ulysse, s'il vous plaît, actuellement. Vous voyez, lui, il en est à réaliser ses rêves. C'est bien ce que nous annonçait ce fou avec cette tour. On voyait que ça allait vite et que Ulysse était plutôt satisfait que le divin prenne les choses en main pour détruire les trucs qui stagnaient encore dans sa tête. Ah oui. Dites donc, il est très amoureux, ce garçon, hein. Donc dans sa tête, il est dans la romance. Ça, c'est les gens qui manipulent Ulysse. Il y a une notion d'ancrage. Donc vous voyez, il voit bien, hein, la romance avec ces gens-là. C'est peut-être ça qui est en train d'être détruit. Il voit bien qu'il y a un ancrage. Mais lui, sa destinée à lui, c'est d'aimer Pénélope. Voilà. Et ça, c'est plus fort que tout. Donc, un Ulysse qui est certainement... On avait compris qu'il était heureux de cette espèce de démantèlement total des constructions égotiques. Eh bien, ce sont les gens qui lui mentent, qui le manipulent en lui faisant croire à de l'amour dans sa vie, qui sont en train de se faire dégommer par la tour. Et c'est pour ça que c'est la réalisation de ses rêves, parce que enfin, il est libéré de choses de relations ou de situations dans lesquelles lui, il en a ras le pompon. Oui. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, le problème c'est ça, hein. Bah oui, c'est Pénélope. Là, on n'est plus dans la romance, on est vraiment dans le palpitant qui part en déconfiture. Eh oui, quand on a des sentiments pour quelqu'un, ça nous affaiblit. Eh bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, il a des pensées limitantes et en plus il a un entourage qui l'a tellement trompé, manipulé, menti, bla bla bla, détroussé, que du coup il a du mal, hein, lui, à se dire elle va accepter de m'entendre. Imaginez que l'entourage d'Ulysse lui ait fait croire que Pénélope ne voulait plus entendre parler de lui. Ah, vous savez, ils n'en sont pas à un mensonge près, hein. Et oui, donc eux, ils se mettent entre Ulysse et Pénélope
Mais lui, il l'a compris, ça, hein, donc ça va. Ça lui fait pas peur. Ulysse, il est... Mais c'est pour ça qu'il a des pensées limitantes. Peut-être c'est à cause de ces personnes qui continuent de faire tout leur possible pour empêcher Ulysse de revenir vers Pénélope. Alors là, on est au cœur de l'intrigue. Et la musique de fond, c'est tadam. Vous voyez le truc, tin, 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 tin. Un côté un peu tic-tac, un peu battement de cœur. Ouais. Là, on est au cœur de l'intrigue, ça fait très peur. Vont-ils gagner? C'est un peu la question. Alors, du côté de Pénélope, comment ça va? Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Oh, on nous parle de prospérité, de triomphe. Elle ne doit pas aller si mal que ça, certainement. Lui, il est dans la libération. Le divin s'occupe d'ouvrir la porte de sa magnifique cage pour le libérer. Donc ça, c'est bien pour lui. Merci de nous dire où en est la divine, s'il vous plaît. Alors... Ok. Écoutez, elle va excessivement bien. Elle est dans le bonheur, dans l'optimisme, dans le bien-être. Elle est sur sa licorne, vous voyez, elle est là, et puis sa licorne l'emmène partout. Enfin, pour elle, la vie, c'est une grande aventure avec des cadeaux, de l'abondance, beaucoup d'abondance sur cette carte. Et cette notion de grande liberté, d'optimisme, de chaud au cœur. La vie est belle. Pénélope en est bien consciente et elle est très 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 heureuse de ce bonheur. Hein. Elle n'a pas de problème à être heureuse, ça lui convient. Oui, Pénélope est heureuse. Et oui. Et dans sa tête, en revanche, elle sait bien qu'il y a ce lien indestructible entre Ulysse et elle qui la tire vers le bas, parce qu'il y a un côté diabolique et très toxique dans ce lien, on le sait. On a beau essayer de se débarrasser de ça, ça revient toujours, vous le savez, je vous apprends rien. Oui, et puis lui est porté par ses passions, hein, leader charismatique, mais bon, porté par ses passions, du coup, la laissant elle dans une attente. Et du coup, il va falloir travailler, travailler. Oh, comme c'est mignon. On roupille sur les fromages, c'est sympathique, pour avoir un grand succès. Excusez-moi, je découvre le jeu avec vous. Je me suis un peu amusée avec, mais je n'avais pas vu toutes les cartes. Donc une Pénélope qui va bien, qui est heureuse, mais qui est bien consciente du lien totalement indestructible et ultra toxique qu'il y a entre elle et Ulysse. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Bon, elle est bien dans cette prospérité, dans cette abondance, on est bien d'accord. Et puis, elle reçoit des bonnes nouvelles. Hein. Elle va recevoir la visite d'une personne ou de bonnes nouvelles qui viennent à elle. Elle le sait. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle reçoit. Peut-être qu'elle reçoit des nouvelles d'abondance, mais non, à mon avis, c'est de la romance. C'est quelque chose de très, 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 très fort pour elle. Et oui, malheureusement, il y a toujours ces gens qui sont au milieu, qui empêchent cette famille de se retrouver, puisque c'est des liens d'âme, Ulysse et Pénélope, donc c'est une famille. Ça, c'est les liens de la famille. Donc oui, elle sait combien la force de ce lien est plus important que tout et combien ça a un côté destructeur pour tout le monde. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Allez, une belle histoire, hein. Un Ulysse qui est content que le divin dégomme sa vie, une Pénélope qui est dans le bonheur et qui est dans l'opulence, dans l'abondance, très 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 positive, optimiste, lumineuse, heureuse. Merci de nous raconter... Non, il y a trop de cartes là. Oui, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Allez.
Ok. Ah, là, on a un Ulysse qui est encore un peu soumis à des, comment dire, à l'ego de certaines personnes. Hein. Il y a quelqu'un qui veut gagner à tout prix, qui veut garder tout le gâteau pour lui ou pour elle, et puis les autres sont désarmés et s'en vont malheureux, ils n'ont plus rien. Donc un Ulysse encore soumis à des... on avait vu qu'il y avait des énergies tierces qui étaient au milieu, encore en train d'essayer. Bon, c'est les énergies tierces qui essayent de garder tout le gâteau pour elles. Et oui, il se fait dépouiller, on lui ment, on le manipule. Ah ouais, peut-être de la magie noire, je ne sais pas. En tout cas, les choses vont s'accélérer. Ah ouais, parce que on est terriblement mis à l'arrêt. Et puis, l'idée, c'est quand même d'aller vers une nouvelle vie avec notre magnifique reine de l'amour inconditionnel dans une grande histoire d'amour avec notre divine. On est bien d'accord avec qui on pose une stabilité. Donc oui, en effet, des énergies tierces qui continuent de dépouiller Ulysse, qui continuent de lui mentir, de le manipuler. On avait bien compris avec le petit Lenormand qu'ils étaient encore au milieu, même s'il y a le divin qui a détruit plein de choses, ils sont encore à l'œuvre en train de continuer de voler Ulysse. Parce que ça, c'est quand même la carte du vol. Eh oui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Là, Ulysse fait le bilan, il retrouve confiance en lui, il comprend qu'il vaut quelque chose. Et oui, là du coup, il est prêt à communiquer, vous voyez, il est tout beau. Avec sa belle épée, il est prêt à en découdre, il y va. Et oui, il a décadenassé son cœur. Et il y va, il est prêt à dire à Pénélope, je t'aime, soyons heureux ensemble, avançons dans l'amour. Absolument, il va vraiment, il surfe sur la vague pour aller réaliser ses rêves. Et puis il a plein de dauphins qui l'accompagnent, c'est super beau. Donc un Ulysse qui fait un bilan. Et son bilan, c'est, ok, l'amour c'est un problème, mais la romance, je me fais détrousser finalement. Oui, la romance ne m'apporte rien à part des gens qui abusent de ma gentillesse. Donc un Ulysse qui prend certainement des décisions drastiques. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, d'accord. Oui, ok, donc oui, il y a des messages, c'est public, tout le monde, ça se passe de façon très, comment dire, voilà, il reçoit des messages, mais bon, c'est pas très grave. Il y a un peu une notion de, comment dire, dans cette notion de se faire encore dépouiller par les énergies tierces, c'est un peu une question, vous savez, de se sentir un peu maudit, genre fataliste, voilà, c'était le terme que je cherchais. Et oui, et puis d'avoir envie, lui, il a très envie de ce grand changement de vie, on est bien d'accord, d'aller sortir quelque chose qui a été mis de côté dans le passé, parce que c'est son plus beau cadeau à ce bel Ulysse. Donc un Ulysse qui a quand même envie d'en découdre, et peut-être que cet Ulysse reçoit des messages en suivant des guidances sur YouTube. Ben oui, il y en a beaucoup, vous le savez, il y en a de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a beaucoup, ça c'est vrai. Donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui se fait dépouiller d'un côté et de l'autre quand même, qui cherche à recevoir des messages sur mais comment elle va, parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir la reconquérir, de se dire est-ce qu'elle va me pardonner, est-ce que vraiment elle va accepter toutes les bêtises que j'ai pu faire, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, voilà, un Ulysse qui se laisse un peu avoir d'un côté, mais d'un autre côté, fort attentif à ce qui peut se dire sur la place publique. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Le futur un peu plus lointain, Ulysse reprend confiance en lui, retrouve une forme de sécurité et se dit « Ok, j'ai compris, je fais un bilan. » On a bien vu que son bilan, c'était de bien comprendre que lui, il était très amoureux et que la réalisation de ses rêves, bien sûr, c'est de faire stratégie, d'être un bel empereur. Regardez comme il est chou, notre empereur, aujourd'hui. Il n'est pas beau, franchement.
Et oui, et de s'engager, hein, de prendre un contrat. Bon, il est un peu sur ses gardes, ouais, parce que c'est quand même la meilleure carte du jeu à l'arrivée, il le sait. Avec Pénélope, c'est le plus grand bonheur qui l'attend. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée, vous voyez, de se dire, je vais aller réaliser mes rêves en amour, hein. Il faut que j'y aille. Donc dans sa tête, il est clair là-dessus. Du coup, il est clair sur le fait qu'il est en sécurité, qu'il est protégé et qu'il veut créer un foyer, créer une maison, une famille, un foyer avec sa belle. Dans sa tête, il n'a qu'une envie, lui proposer une magnifique bague, soit de fiançailles, soit de Pax, soit d'emménagement à deux. En tout cas, l'anneau d'une alliance solide, vous voyez. Ah, il y a toujours des crapauds baveux qui sont au milieu, qui mentent, qui manipulent, qui volent. Et oui, un Ulysse qui se fait détrousser. Et oui, parce que cette union, ils auront vraiment tout fait pour empêcher cette union. On l'a bien compris, ils ont créé beaucoup de problèmes. Mais malgré ça, cette alliance, cette union, hein, ce foyer qu'il veut fonder avec Pénélope, eh bien, il y a juste de la longévité. Il n'y a qu'un ancrage immense. Plus ça aura mis d'années, plus ce sera fort et solide. Et finalement, plus on peut remercier ces personnes d'avoir fait tout ce qu'elles ont fait. C'est grâce à elles si cette union est aussi forte que ce bel arbre, vous voyez. Et oui, alors oui, il y a des obstacles, mais on va les contourner parce qu'on a la chance avec nous. Et oui, c'est ce qu'il y a de beau à la fin du parcours, c'est qu'on est aidé par le divin, hein. Donc un Ulysse qui songe très sérieusement à offrir une belle bague à sa divine. Bon, c'est bien, un Ulysse qui reprend confiance en lui, qui sait ce qu'il veut, enfin. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, peut-être que, excusez-moi, hein, mais non, ça parle tout seul, on est bien d'accord. Là, on est dans la grande guérison, on est dans transformer le négatif en positif, dans la communication non violente. Vous voyez, vraiment, on voit que Ulysse va beaucoup mieux. Il est posé sur les glaçons de son cocktail avec sa petite ombrelle, sa rondelle de citron et sa demi-fraise. Ça va, il profite, hein. La vie est belle, il va très bien. Tout baigne, c'est le cas de le dire. Et son état d'esprit, c'est qu'il est super excité, hyper curieux. Eh oui, hein. Il sait qu'il va jongler, il sait bien qu'il va devoir jongler parce que il est terriblement réactif et sensible, vu qu'il a le palpitant qui part en déconfiture, parce qu'en plus, il n'a plus que 4 atouts. Bon, il a des gros atouts, mais il n'a plus que 4 atouts. Mais un des gros atouts qu'il a, c'est qu'il a mis fin aux énergies tierces. Ça y est, du coup, on peut guérir derrière, parce que les énergies tierces ne peuvent plus intervenir. Et ça, c'est beau, superbe. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Voilà, Ulysse, il pose des choix, il prend la direction qui l'intéresse. Et cette direction, c'est la guérison, c'est cette tempérance. Les obstacles, pouf, on les contourne, vous voyez, parce qu'on voit bien que ça serpente. Donc les obstacles, les montagnes, on les contourne. Il n'y a pas de problème, on a des échelles de cordes, des piolets, tout ce qu'il faut. Du coup, les soucis, pof, on les dépasse parce que on a cette grande longévité, hein. On coupe avec le passé et on a beaucoup de chance, beaucoup de fidélité dans cet magnifique engagement, dans cette bague, dans cet anneau de l'union. Et eux, écoutez, ils ont été forts, mais finalement, ils ont servi qu'à une chose, c'est renforcer les liens entre Ulysse et Pénélope. Et ça, c'est super. Donc, ok, un Ulysse qui guérit, très bien. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Ah. Attendez, je mets sur pause. Ok, bon, on continue. Merci de nous donner un futur un peu plus lointain d'Ulysse. Voilà.
Alors là, il est tout excité, il jongle un peu. Bah oui, c'était ce que nous annonçait le jeu en dos de deck, on est d'accord. Et voilà, 4 atouts, fin des énergies tierces, guérison. Et là, on passe dans le concret. Hein. Et dans le concret, on est magnifique, on est à dos d'hippocampe. Hein. Bon, il a un petit côté licorne. Une licorne hippocampe, c'est nouveau, c'est tout récent. Et on fait une belle déclaration d'amour et on s'engage là, c'est la proposition de mariage, l'engagement sérieux, l'équanimité. Bon, il est un petit peu old school quand même. C'est l'empereur, hein, là ça rigole pas. L'empereur, il est amoureux, oui, et il met fin à tout ce qui posait problème en quittant définitivement tout ce qui n'allait plus dans sa vie parce que il veut l'équilibre, il veut faire renaître une belle histoire d'amour, faire renaître un rêve, parce que son étoile, c'est Pénélope, absolument. Donc, c'est des jolies cartes, hein, c'est ravissant. Ouais, un Ulysse qui met fin à toutes les problématiques qu'il peut y avoir en définitivement se débarrassant des crapauds baveux et autres manipulateurs, voleurs, blablabla leurs. On s'en fout, c'est pas bien grave. De toute façon, ils sont majeurs pour nous faire travailler, mais après, ils deviennent juste accessoires et fatigants. Donc, c'est très bien. Il y a un moment, c'est bien qu'ils dégagent. On est bien d'accord. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ben voilà, Ulysse, vous voyez, là, il est tout excité, hein, il y va, il tremble un peu, mais il y va, il se déplace. Ça, c'est vraiment le fait de bouger. Alors oui, il va peut-être pas hisser les voiles et partir à Ithaque concrètement, hein, au propre, mais il y va, il hisse les voiles et il retourne à Ithaque au figuré, ça c'est sûr. Ulysse a compris les secrets, a appris les leçons, on voit que le livre est ouvert, donc Ulysse a vraiment travaillé sa copie et il a compris que c'était son destin d'avoir autant de gens qui essayent de lui raconter n'importe quoi au sujet de Pénélope. Et du coup, bah lui, il a trouvé de l'ancrage, hein, il a trouvé une grande stabilité avec Pénélope. Bon, il est quand même super stressé parce que lui, il regarde en direction de Pénélope, il a qu'une envie, c'est de la retrouver. Je vous dis, il a un peu le palpitant qui part en déconfiture parce qu'il est surexcité et qu'en fait, c'est la première fois de sa vie qu'il vit une histoire d'amour, consciemment. Ben oui, jusque-là, il a vécu des histoires de beaucoup de choses, mais pas des histoires d'amour qui mettaient son palpitant à épreuve. Eh oui, donc un Ulysse qui a appris la leçon, vous voyez, qui a compris les secrets. Eh oui, et puis qui découvre peut-être encore, c'est possible. En tout cas, un Ulysse qui va retrouver sa belle. Voilà. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu, qu'elle vous aura parlé aussi surtout. Une autre option que je pense qui m'est venue quand j'ai sorti plus de cartes, mais je ne suis pas revenue dessus, dans le futur proche, il se peut, c'est une possibilité, qu'en réalité ce soit Ulysse qui prenne le contrôle du gâteau. Mais oui, vous voyez, les souris, il y en a une qui a pris le contrôle du gâteau. Elle veut le gâteau pour elle toute seule et les autres sont dégoûtées de la vie, elles pleurent. Tout va mal dans la vie des souris qui n'ont pas eu le gâteau, leur part du gâteau. La souris vainqueur, la souris qui gagne a pris toutes les parts du gâteau et donc hyper heureuse, hein, on le voit. Eh bien, c'est peut-être ce que fait Ulysse en fait. C'est peut-être lui qui se débarrasse déjà, parce que vous savez, on a bien compris que là, il y a une ribambelle d'énergie tierce, il y a une ribambelle de souris voleuses, il y a une ribambelle de gens qui viennent grappiller toutes les miettes qui peuvent tomber, hein, du gâteau. Et peut-être que c'est Ulysse là qui est dans cette posture magnifique avec sa jupette rose, en train de dire youpi, j'ai mon gâteau. C'est possible, je ne sais pas, mais c'est une option quand même, parce que on voit qu'Ulysse là, il a compris des trucs et qu'après il reprend confiance en lui, il guérit et là il y va. Vous voyez, donc peut-être qu'en fait, déjà dans le premier futur, il commence à terrasser ses opposants, hein, les autres souris qui veulent lui prendre son gâteau. C'est possible. Touche pas à mes pépitos. Non, mais c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, je me calme. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura parlé, vous aura plu.
et je vous souhaite une excellente fin de journée. Personnellement, je vous remercie pour votre présence, pour votre gentillesse. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver tous les jours et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.